Bring it on. Bonjour à tous et à toutes, c'est Lily Game. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série La Servante écarlate. La Servante écarlate, c'est une série que je vous suggère si vous aimez les intrigues. C'est une intrigue, c'est très psychologique. Il se passe beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'action. C'est quand même une série très calme, mais l'histoire à l'intérieur est très mouvementée. Donc je vous suggère d'écouter ça parce que c'est vraiment une série. C'est intriguant, c'est tellement intriguant que ça me donne le goût de continuer tout le temps à en regarder des épisodes. Puis il y a eu la première saison qui est sortie il y a quelques années. Et la saison 2 sort cette année ou l'année prochaine, donc j'ai vraiment hâte d'écouter la saison 2. C'est une série, je pourrais dire, c'est pas humoristique, vraiment pas. C'est pas de drame. Ben, l'histoire est dramatique. Je crois que c'est filmé un peu aussi comme un film dramatique, mais c'est surtout, c'est de la science-fiction. Parce que l'histoire est basée sur un temps comme aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Je vais vous expliquer en faisant la description de la série. C'est une série que je pourrais noter de 8 sur 10. Simplement parce que je suis quelqu'un qui aime plus des séries ou des films, soit d'action, soit qui bougent beaucoup, soit avec des guns, ce qui est vraiment pas le cas dans cette série-là. Je suis plus quelqu'un qui aime les séries qui bougent beaucoup ou très très humoristiques. Fait que je pourrais dire 8 sur 10, mais c'est vraiment très très bon. C'est une série en fait que je vais vouloir réécouter, je crois, simplement parce que la saison 2 s'en vient. Puis il y a quand même des petites nuances à comprendre dans la série qui est... Comme il faut vraiment que tu sois attentif quand tu écoutes la série quand même. Maintenant, je vais essayer de vous faire une description, un résumé. Le résumé le plus court que je vais être capable parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette série-là. Puis la série, la manière... En fait, la série en tant que telle est compliquée à expliquer, mais une fois que tu la comprends, c'est super facile. Fait que je vais essayer de la faire court et précis. On est dans une civilisation comme aujourd'hui. Donc, on est en 2018. Les femmes travaillent, les hommes travaillent, il n'y a plus de femmes à la maison, c'est très comme aujourd'hui, tout le monde a des cellulaires et tout. Puis, en fait, on découvre au fur et à mesure des flashs que la civilisation d'aujourd'hui, du jour au lendemain, les hommes ont décidé, c'est comme si on reculait dans le temps, mais on recule pas vraiment dans le temps. C'est comme si. Donc, les hommes reviennent au pouvoir et les femmes n'ont plus de pouvoir. Aussi simple que ça. Mais du jour au lendemain, puis comme toi puis moi, là, c'est très drastique comme changement parce que les femmes d'aujourd'hui, tout le monde travaille, il n'y a personne qui ne peut plus travailler, enfin. Essaye de changer la mentalité d'une femme d'aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas redevenir une femme au foyer qui est seulement consacrée à s'occuper des enfants, puis que c'est l'homme qui a le pouvoir, puis c'est l'homme qu'il faut vous voyer, puis tu sais, c'est un changement très drastique. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi. Pourquoi qu'ils font ça, pourquoi que les hommes ont décidé de faire ça politiquement. C'est parce que dans la société où on est dans cette série, les femmes, la très grande majorité des femmes ne sont plus fertiles. Donc, il y a un problème de naissance. Seules quelques femmes sont encore capables d'avoir des enfants, mais la très grande majorité des femmes ne sont plus capables d'avoir d'enfants. Donc, on suit l'histoire d'une fille qui se nomme... Comment elle se nomme déjà? C'est vraiment étrange. Defred. Il leur donne en fait des noms. Il rebaptise des femmes. C'est là que c'est un peu compliqué, OK? Donc là, je vais essayer de faire ça court et précis, là. Donc là, je vous ai expliqué que les hommes sont revenus au pouvoir, les femmes ne sont plus au pouvoir. Les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants. Les femmes sont divisées en diverses catégories. Il y a les hommes qui sont comme les maîtres de maison avec leurs femmes. Les riches se payent des servantes
qui vont leur faire à manger, puis tout. Mais ils vont aussi se payer, en fait je crois qu'ils payent, là, on sait pas trop, là. Mais en fait ils vont avoir dans leur famille une servante écarlate. Puis nous, c'est une servante écarlate. De Fred, c'est une servante écarlate, puis c'est elle qu'on suit. Ils peuvent plus trop parler, ils sont très renfermés, je vais vous expliquer pourquoi. Donc de Fred fait partie des plusieurs femmes qui sont shippées dans une maison, dans ce domicile-là. Puis elle, la servante écarlate, sert seulement à faire des enfants. Donc, à chaque mois, à chaque temps de la fertilité, il y a une cérémonie qui se passe. Il y a l'homme de la maison avec les autres servants qui donnent à manger et tout, qui sont dans la même pièce. Il y a la femme, la femme du mari qui est fortuné, qui est aussi dans la même pièce. La femme tient les bras de la servante écarlate. La servante écarlate est couchée sur le lit avec les jambes écartillées. Et l'homme va faire un enfant avec la servante écarlate. Puis à chaque mois, ils vont répéter le processus jusqu'à temps qu'elle tombe enceinte. Une fois qu'elle tombe enceinte, elle a le bébé. Donc, elle va rester dans cette famille-là tout le temps de la gestation. Puis, une fois qu'elle va accoucher, elle accouche, elle donne son bébé à cette famille-là. Puis, merci, bonsoir, tu retournes dans une autre famille, puis tu vas refaire le processus. Puis ça sert à accélérer, en fait, le nombre d'enfants, en fait. Dans le fond, toutes les femmes qui sont fertiles sont comme automatiquement des servantes écarlates qui sont redistribuées dans plein de familles. Il y a les Martha qui, elles, s'occupent des servantes écarlates. Là, vous allez me dire, OK, mais pourquoi les servantes écarlates ne peuvent pas manifester? Puis, tu sais, si toutes les femmes en même temps se rebellaient, il n'y aurait probablement pas le choix de se rebeller puis comme faire revenir les trucs comme avant, en fait, là. Mais c'est que les Martha instaurent la peur. Il y en a une, en fait, dans la série, au début de la série, qu'on voit, qui, elle, justement, elle résiste. Elle dit, non, moi, ça me tente pas, pourquoi je vous suivrais? Tu vois qu'elle se fait un peu battre devant les autres. Puis là, les autres sont là, OK, elle se fait battre, d'accord. Fait que là, ils vont se coucher. Puis cette fille-là, elle disparaît. Puis le lendemain, quand elle revient, ils lui ont arraché un œil. Simple comme ça. Fait que ça fait que, puis après ça, ils installent la peur. Fait que là, ils leur disent, si vous faites comme elle, donc si vous fermez pas vos gueules, puis que vous écoutez pas ce qu'on vous dit, on vous coupe des membres, puis on vous arrache des yeux. Fait que les servantes, ils veulent pas se rebeller, fait qu'ils sont très... ils parlent jamais, ils peuvent même plus discuter entre eux autres, ils ont peur de discuter avec d'autres filles parce qu'ils ont peur que tout le monde soit des espions, puis qu'ils aient été reportés, puis qu'après ça, tu sois pris pour te faire martyriser. Fait que c'est surtout une civilisation comme ça, c'est une civilisation très, très axée sur la peur, puis c'est en fait parce qu'ils n'ont pas le choix. Je dis pas que c'est bien, mais je dis qu'ils n'ont pas le choix. Pour eux, ils n'ont pas le choix de faire ça parce que sinon, il n'y aura plus assez d'enfants qui vont naître. Fait que peu importe les femmes, que ce soit des femmes qui veulent des enfants, des femmes qui veulent pas d'enfants, des lesbiennes, ils n'ont pas le choix. Ils vont se faire transférer dans des maisons, puis ils sont obligés d'avoir des enfants, puis de recommencer le processus jusqu'à temps qu'ils tombent enceintes. Puis, tu sais, ils habitent dans leur chambre, c'est genre des petites chambres merdiques qu'ils ont derrière la maison cachée, puis tu sais, c'est pas eux autres qu'on voit le plus souvent, puis c'est eux autres aussi qui vont faire l'épicerie, qui vont faire ci, qui vont faire ça, tu sais, c'est pas eux autres qui font à manger, il y a comme une autre servante qui va faire à manger. Puis c'est pas mal ça, en fait, l'histoire, en fait, le monde dans lequel ils sont. Puis, en fait, on suit de Fred, qui est une simple servante écarlate, qui, elle, doit tomber enceinte. Fait qu'en fait, c'est qu'on suit avec elle tout le processus complet de comment une servante écarlate se fait traiter, qu'est-ce qu'elle peut dire, qu'est-ce qu'elle peut pas dire, comment qu'ils doivent se gérer. On voit aussi tout qu'est-ce qu'eux ils ont à faire.
On vit dans le fond dans la maison dans laquelle elle est. On vit avec elle une autre des femmes qui est tombée enceinte, fait qu'on vit qu'est-ce qui se passe quand une femme accouche, quand une servante écarlate accouche. Puis au travers de l'histoire, on a des extraits, des brides, des flashs de qu'est-ce qui s'est passé avant, puis c'est quoi son histoire à elle. Parce qu'elle, elle avait un mari puis un enfant qui, c'est avec les flashs qu'on apprend qu'ils se sont fait enlever, puis là, ben, elle les voit plus, elle sait plus son où, elle sait même pas si son mari est vivant. Fait que c'est tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer parce que c'est plus facile à voir. Quand tu le vois, ben à chaque épisode, tu as des flashs, tu as ci, tu as ça, tu vois comment qu'elle vit, tu vois sa manière d'être. Fait que c'est surtout ça, en fait. C'est plus dur à expliquer, mais c'est une série vraiment très bonne. Il se passe quand même des choses, parce que les choses qu'ils font faire aux femmes, c'est assez... Des fois, c'est assez rough, là. Puis c'est vraiment comme ça, on avait reculé dans le temps, là. Comme visuellement, c'est bizarre à regarder parce que toutes les servantes écarlates sont toujours habillées en rouge, les hommes sont habillés en noir, on recule dans le temps, ils ont des voitures mais ils les utilisent pas vraiment, puis tu vois qu'ils ont comme une religion qui est embarquée comme dans le temps, la religion qui gère beaucoup, puis ils instaurent la peur, puis ils sont très martyrisés mentalement. S'ils n'écoutent pas, ben, ils sont martyrisés physiquement. Fait que l'histoire en tant que telle est vraiment très bonne. Ça a été basé sur un roman aussi. Donc, si vous voulez le lire, il y a un roman aussi de tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Je vous suggère de l'écouter, mais je vous suggère de l'écouter pour pouvoir comprendre ce que je dis. Écoutez les deux... Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Il y a peut-être 10 épisodes. Écoutez les 2-3 premiers épisodes. Si vous aimez pas le beat, ben vous aimerez vraiment pas le beat de la série au grand complet parce que c'est toujours le même beat. T'sais, on apprend des choses, des fois il y a du mouvement, des fois il y a de l'action, mais ça reste que c'est très mental, c'est très psychologique, c'est très tout ce qu'elle se dit dans sa tête. C'est une manière de filmer quand même spéciale, mais en même temps c'est très bien fait. C'est ce que j'aurais à dire sur la série. Je vous suggère vraiment de l'écouter. C'est une série qui vaut la peine d'être écoutée pour... c'est pas pour se changer les idées, mais c'est pour voir qu'est-ce qui se passerait si. Fait que c'est ça. Je vous suggère vraiment cette série-là. Allez la voir. Puis donnez-moi des commentaires dans les commentaires. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite critique de série. N'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et à dans une nouvelle vidéo. Bye, bisous. J'espère que vous avez apprécié.